Et moi, je vous l'annonce fièrement. Je me redresse et je refais mon chapeau. Je suis candidat au Dauphinat devant Patrice Talon. Au Dauphinat. Ah oui, je veux. Et j'appelle tous les autres. Non, vous êtes sérieux, Ah non, ah ah. Non, quand même. Je suis sérieux et j'ai déjà lancé partout, près dans toutes les mosquées, qu'on me fasse tous les jours Al-Fatiha pour que je trouve faveur. Est-ce que la procédure est enclenchée au sein de votre formation politique? Mais attendez, quand on est en politique, on émet des idées. Je n'ai même pas encore parlé de ma formation politique. J'ai dit Dauphinat devant Patrice Talon. Mais donc, on a comme l'impression qu'il y a un Non, mais certain félicitez-moi et commencez pas à prier pour non, moi, je ça. n'ai pas à vous féliciter. On a comme l'impression qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques au sein de la mouvance présidentielle qui sont, j'allais dire, en contradiction avec l'esprit des réformes qu'ils défendent, bête et ongle. C'est-à-dire, on a comme l'impression que vous acceptez la réforme et vous refusez les conséquences. Lorsque vous acceptez la réforme du système partisan, lorsque vous défendez le code électoral, comment dire après que il faut pas faire de l'exclusion lorsque l'on sait que les critères listés par ces différentes législations en vigueur sont corsés au point de réduire et d'amoindrir les chances des uns et des autres Mais vous faites bien de le dire, mais il ne s'agit pas de moi. Et si l'Alliance Iroko... Il s'agit aussi de Maître Adrien Mbedi aussi, par exemple. Oui, mais Maître Adrien Mbedi n'est candidat à rien, il a 83 ans. Mais il a approuvé les réformes. Oui, mais quelle réforme? Parce qu'il y a réforme... C'est le système partisan. Oui, mais a-t-il mis... Avez-vous vu dans la loi qu'il a voté le certificat de conformité? Non, mais non. Laissez en paix. Non, mais tout est pas... On parle d'Adrien Mbedi. J'ai dit non, tout est parti de là. Non, ses propos, oui. Mais vous dites... Joseph Diagbenu, il est acteur politique, laissons Diagbenu. Président d'un parti politique. Je ne parle pas de Diagbenu. Je parle sa formation, ses militants, sympathisants vont le juger. Non, alors, pas ça juge. Non, c'est est-ce qualité président de la Cour constitutionnelle qu'il a agi? Est-ce la Cour ce dont vous parlez ce matin, certificat de conformité, Ordena Ladati a eu à... Oh, mais laissez Ordena Ladati... Le bien fondé de... Non. De cette requête. Oh, écoutez. Qui dit Diagbenu dit Ordena Ladati? Bien sûr. Mais ils viennent tous de... Quoi citoyen ou bien... Bon, alternative citoyenne. Bon, très bien. Mais il y a eu du temps après. Ce que je veux que vous reteniez. Oui. La loi votée par Adrien Mbedi n'a jamais parlé de certificat de conformité qui peut amener à éliminer des partis à une élection. Est-ce qu'il y a encore des certificats de conformité aujourd'hui en vigueur? Mais toute la crise... Non, on parle de 2026. J'ai dit oui, mais... Les élections générales de 2026. Attendez, toute la crise est née de là. Vous savez, quand vous recevez quelqu'un sur un plateau, ou bien quand vous écoutez quelqu'un, pour mieux le comprendre, cherchez à connaître son histoire. En réalité, je crois que Adrien Mbedi a gardé à la mouvance qu'il soutenait, devant laquelle il allait dire piédestal, machin. Oh, il faut que j'aille apprendre cette prose-là. Parce qu'elle est belle quand même. Et que ce soit les mêmes, après, c'est ce qu'il peut ressentir, hein, l'avoir utilisé, les empêcher d'être candidat, si c'était vous. Donc, prenons Adrien pour ce que Adrien est. C'est un sage d'un certain âge. Il ne va à aucune élection. Il n'a pas encore dit « Rendez-moi mon R ». Il est toujours en train de laisser Diagbenu croire qu'il a déjà avalé le PRD alors que le PRD n'est ni avalé, UP n'est ni avalé. Les deux existent. Et si le ministre de l'Intérieur dit que ça n'existe pas, il va bien falloir que l'État prouve qu'il y a un acte de dissolution. Vous comprenez? Maintenant, le plus important, et c'est là où je reviens à Madame Atifa. Eh bien, vous avez raison. Maître Adrien Mbedi aussi doit quand même faire un message équivoque. Quand vous avez posé les principes comme il les a posés, au même moment, il devrait ajouter l'extension. C'est avec amitié, tout soutien au président Patrice Talon que j'aimais ces principes-là afin que cela lui serve. J'ai une expérience de vie qu'il n'a pas encore. J'ai vu beaucoup de choses. Je voudrais éviter des difficultés à notre pays. Si. C'est-à-dire, dans sa déclaration, il aurait fallu quelque chose qui montre qu'il est toujours de la maison.
Est-ce que Maître Adrien Mboudia a besoin de parler à Patrice Talon à travers cette tribune? Est-ce qu'il n'a pas d'autre cadre pour échanger avec Patrice Talon? Qui vous dit? S'il a des vérités à dire. Mais il ne parlait pas justement à Patrice Talon. J'ai dit qu'il parlait à la jeunesse. Oui. Mais moi, c'est comme vous me prenez économie. Économie fondamentale. Mais je vais critiquer certaines choses qui se font aujourd'hui. Que l'homme politique que je suis va applaudir. Mais quand vous me prenez dans ma science, je vais dire non. Je sais pas si vous voyez. L'homme politique que je suis applaudit. Mais le technicien de l'économie fondamentale que je suis me va critiquer. Ça ne veut pas dire que je suis opposant. Et c'est pour ça que j'aime le président Abdoulaye Biotchani. Alors que je le critique parfois sur certaines choses qui me sont doctrinales, on s'entend sur l'essentiel, le soutien à Patrice Talon. Le soutien à ce que c'est celui vers Vous soutenez un homme ou une vision ou une gestion? Vous parlez de qui? De ABT ou bien de Patrice Talon? Vous? Oui, non, je vous demandais si je soutiens, c'est ABT l'homme ou bien... Est-ce que vous soutenez Patrice Talon, intitulé personnel, ou sa vision ou sa gouvernance? Ah, je ne sais pas encore quelle est la vision de Patrice Talon. Nous sommes en train de l'écrire. Mais je soutiens d'abord Patrice Talon, intuitif personnel. Pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est lui qui est devant. Et dans notre pays, dans nos pays, n'avons pas encore réellement su construire une vision qu'on soutiendrait. Il est en train de faire une marche. Bon, alors, chaque projet qu'on fait là, si on m'appelle, c'est maintenant à l'exercice que je suis en train d'écrire la taloncratie. Mais je prends un exemple, et vous faites bien de poser la question. Quand on a voulu fusionner la police et la gendarmerie, je m'étais opposé à cela. Mais aujourd'hui, ça produit de la sécurité. Donc, je mets ça dans bonne vision à tenir. Mais quand je prends, on dit article 145 de la nouvelle constitution, qui dit c'est le président qui va faire des prêts, vient informer le Parlement. J'ai dit, caille à sa fraude-là. Ça, c'est quoi ça? Je m'étais opposé à ça. C'est ça qui permet de lever facilement les fonds aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de construire la taloncratie. Peut-être que c'est après son départ que ce sera écrit. Ceci étant dit, Moukaram Badarou a essayé quand même d'écrire le talonisme. Donc, peut-être qu'il a mieux compris que nous. Donc, oui, c'est d'abord l'homme que je soutiens et je ne vous ferai pas de l'hypocrisie. Ne finissez pas de l'hypocrisie. Et en soutenant cet homme-là, vous vous attaquez frontalement à l'un des présidents d'une de ces formations politiques, j'y arrive enfin. Lorsque vous vous attaquez en tant que militant simple du Bloc républicain frontalement à Joseph Diogbenou, est-ce que vous ne craignez pas des sanctions au sein de votre formation politique? Est-ce que vous n'êtes pas dans un sentiment d'inconfort en vous attaquant ainsi, pas à l'ancien garde des Sceaux, mais au président de l'Union progressiste le renouveau? Non, si je devais attaquer le président de l'Union progressiste le renouveau, eh ben, il aurait bien fallu que j'attaque Adrien Mbedi et Diogbenou ensemble, parce qu'il n'y a pas encore eu de congrès qui ait établi Joseph Diogbenou président de l'Union progressiste le renouveau. Attendez, il est régent. Donc, j'attends que le congrès se fasse et qu'il soit désigné président. Maintenant, ceci étant dit, mais je ne l'ai pas attaqué. Si je l'attaque, il ne tiendra pas debout. J'ai répliqué à sa tentative. Voilà, non, attendez. À la fin. Oui, mais non, je refuse la fin. Non, j'ai une question. Non, attendez, que je finisse d'abord. Que je finisse. Ah, vous ne m'avez pas venu faire ici pour me couper la parole dans la gorge. Mais. La Sénat, le lundi dernier, a dévoilé le chronogramme pour les élections de 2026. Le 12 avril 2026 sera le premier tour de l'élection présidentielle. Nous sommes à moins d'un an, on peut le dire ainsi, de l'élection présidentielle. Vous avez été candidat à une élection présidentielle. Vous savez un peu tout ce qu'il faut pour propager un projet de société. Est-ce que vous, en tant que candidat qui épousez cette réforme du système partisan, vous ne vous retrouvez pas dans un marché de dupes où vous serez obligé de présenter un candidat ou un duo de candidats aux populations à 6 mois du scrutin? Au fait, c'est une crainte qui est légitime. Mais il se trouve que nous avons retenu, et c'est ce que j'ai compris du système partisan, enfin pas seulement lui, et du code électoral et le reste, que ce sont les partis qui vont porter le candidat. Ainsi donc, il n'y a plus de candidat, quelqu'un qui soit candidat par lui-même, il porte la vision
et le destin d'un parti politique. Mais qu'est-ce qui empêche aux partis politiques de dévoiler leur candidat dès maintenant? Ben, ça là, c'est la question, il faut la poser au président du bloc républicain et au régent de l'Union progressiste, le renouveau. Il n'y a pas de régent au bloc républicain? Non, il y a eu un congrès. Ou alors, attendez, vous le posez la question au président de UP et au régent de UPR. Non, Bertin Corvi, vous le dites si bien qu'il faut poser la question au président de l'Union progressiste, le renouveau et au président du bloc républicain. Mais lorsque l'on sait que le chef de la majorité présidentielle, le président Patrice Talon, a dit que ces choses-là se effectueront probablement à 6 mois des élections. On a vu le porte-parole du gouvernement également aller dans ce sens-là. On sait que l'essence de cette réforme du système partisan, c'est doter ce dictat qu'impose l'homme fort du moment aux partis politiques. Est-ce que finalement, cette réforme du système partisan a comblé les attentes qu'elle a tant révélées à l'initiative? Alors, je vais juste vous renvoyer à l'histoire. Celui qui a fabriqué le premier appareil volant en est mort. Celui qui a fait le premier Titan en est mort. Au fait, quand on fait des réformes comme celles que nous avons là, à sa première application, c'est toujours un barbarisme. Vous comprenez? Ceci étant dit, rien n'empêche ceux qui ont d'ambition pour être président, mais de commencer par s'exprimer, de se positionner pour le Dauphinat, et dans la mouvance présidentielle, et dans l'opposition. Parce que, à la fin, c'est Yahya Boni qui va décider dans sa mouvance, et dans la mouvance présidentielle, c'est Patrice Talon qui va décider. Et c'est toujours la réforme du système partisan. Attendez, c'est Patrice Talon. C'est toujours la réforme du système partisan. Non, vous ne m'avez pas écouté. Les partis sont toujours forts. J'ai dit qu'à son application, à l'application de cette réforme-là, ce serait d'abord du barbarisme, qui a tué celui qui a fait le premier avion, etc. Donc, effectivement, oui, on est en fait... Dans une transition, c'est ça? On est dans une transition qui ne dit pas son nom. En fait, on s'est donné... Et on se bombe le torse pour des principes qu'on ne peut pas encore appliquer. Malheureusement. Moi, je ne me mens pas moi-même. On ne peut pas les appliquer. Le père reste toujours fort. Le président Talon reste fort chez nous. Yahya reste fort de nous. Et on peut même dénoncer ça. Donc, on va vers un duel Yahya Talon en 2026. Bon, ce n'est pas exclu. Parce que ça dit, chacun va sortir son champion. J'espère que le président Talon va me choisir parce que je suis le seul qui peut casser les sauts. Et si Yahya vous choisit? Oh, je ne vais pas choisir pas Yahya. Justement, parlons de duo Bertin Corvi. Quelles sont vos espérances pour les duos de candidats pour 2026? Bon, alors les duos, je ne donnerai pas de personne, mais je crois que, je vous ai dit qu'il y a déjà lancé Al-Fatiha un peu partout dans le pays pour être choisi au Dauphinat. Alors moi, je suis l'homme qui fait le sud, le nord, moi je parle 9 langues, mais moi ça ne suffit pas. Moi, je crois que je prendrai aussi quelqu'un... bon, pourquoi on ne va pas cesser d'avoir de duo même? Notre vice-président ne fait que l'inauguration des salles de réunion et machin. À moins qu'on lui donne plus de place. Vous pouvez aller à la révision constitutionnelle pour le faire. Oui, parce qu'il faut consolider la position du vice-président ou bien de la vice-présidente, sinon c'est juste honorifique. Ah bon? Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut y ajouter? Je vais prendre une femme. Qu'est-ce qu'il faut y ajouter? Oh, il faudrait que peut-être lui donner une spécification. La vice-présidente, enfin le vice-président, la vice-présidence peut s'occuper de l'économie. Il faut qu'il y ait quelque chose de spécifique pour l'occuper davantage. Pour l'occuper au fait. Que ma belle-mère qui met ses jolis guélés et sa tenue traditionnelle que j'aime bien voir avec son paille ici, ben bon, Koto. Vous avez dit que vous voulez choisir une femme comme vice-présidente? Oui. Je vais choisir une femme. Bertin Corvi, vous êtes sérieux là? Ah oui, je prendrai une vice-présidente, oui. Parce que, et je ferai en sorte... Vu que vous êtes candidat au Dauphinat, qui est votre candidate à votre vice-présidente déjà? Oh bon, je ne vais pas dévoiler ça ici. Il ne faut pas que les gens ne commencent pas à lui casser les os alors qu'elle, la pauvre, on n'est pas encore choisi. Ceci étant dit, quiconque aura la faveur de Patrice Talon aura mon soutien. Mais au moins, on saura que j'ai été candidat. Même si c'est Joseph Diogounou, il aura vos soutiens. Oh, que le tchétché. Je quiconque. Oui, mais le problème, non. Ne vous réuniez pas. Non. Quiconque, oui. Mais oui, si Talon dit c'est Diogounou, il n'y a pas de problème, je vais le soutenir. Merci. Mais nous allons échouer. Merci.